parcours, mais s'il n'est pas trop loin au moment opportun, il peut se mêler à la lutte justement avec Ultima Bella, avec Sanzio ou avec même également Deep Ocean. Oui, et la piste de Vichy qui devrait lui convenir, il va vraiment avoir le temps d'être cadencé par son jockey, comme nous l'a dit Pierre-Charles Boudot. Alors c'est un cheval qui n'a qu'une seule victoire en 20 sorties, donc c'est peut-être pas vraiment un gagneur. Alors maintenant, Pierre-Charles Boudot nous a dit qu'il était souvent malheureux. Peut-être que si ce coup-ci, tout sourit et il peut remporter ce quintet. La roue tourne dans la vie, ça finit par payer et on y croit. Zanakov, le numéro 14, étoile dorée. Il reste encore 2 concurrents, le 15 Rockmount River et puis Flying Dell qui viendra dans quelques instants. Mais Rockmount River semble difficile à cerner, d'abord de par ses lignes. Alors c'est un entraînement allemand, celui de Monsieur Voller. Ici, c'est pas non plus l'engouement, la joie concernant ce numéro 15. C'est un petit peu l'X de la course, on n'a pas trop de références. Il s'est produit 5 fois en France. Il a terminé 8e d'un quintet plus sur les programmes de Strasbourg, derrière Cours d'eau et à cœur ouvert qui sont des valeurs sûres à ce niveau. En terrain pénible. En terrain pénible, voilà, donc les conditions seront un petit peu différentes. Il avait terminé 5e d'une course à condition à Deauville, où il était notamment devancé par Brillant Chichi et Orcus, qui sont des chevaux à 40 et 45 de valeur. Donc attention, il semble être pris à un poids raisonnable, 36. L'entourage se déplace certainement avec des ambitions. Donc pourquoi pas Umberto Rispoli. Alors, le poids 56 et valeur est en 34 de valeur pour le 15 Rockmount River. Bon, on est un petit peu frileux sur les chances de ce numéro 15, une étoile blanche. Et puis on termine avec le 16 Flying Dell qui monte de catégorie forcément, notamment par rapport à sa dernière victoire face à des adversaires moins huppés. Vous y croyez à Flying Dell? Finalement la forme est là, on dit la forme prime la classe, ça peut être le cas? Écoutez, je l'espère pour son entourage. Maintenant, j'en fais pas une priorité. Elle vient de remporter son handicap sur l'hippodrome de Salon de Provence. On va la voir terminer très vite à l'extérieur. C'est la casaque rouge avec des manches jaunes. Elle a longtemps patienté ce jour-là et elle est venue l'emporter, résistant de peu à Barlovento, le concurrent gris qui va venir à son extérieur. Alors, on la connaît bien dans le sud-est, cette Flying Dell. Et adepte des pistes bonnes, comme je l'ai dit. Là, elle venait prendre sûrement le meilleur dans les derniers mètres. Alors oui, elle est à 100%. Donc difficile d'écarter les chevaux qui restent sur une victoire. Maintenant, la pénalité n'est pas énorme, 2 kilos me semble-t-il. Je pense que ça peut suffire peut-être pour prendre une place. Le seul souci, c'est qu'elle a déjà participé quand même à des quintets, 2 fois, et pour autant d'échecs. Oui, autant d'échecs. Maintenant, la forme est là. La forme est là, l'aptitude au terrain. C'est vrai que difficile à prendre parmi les chances prioritaires. Maintenant, une petite place, pourquoi pas. Du pour et du contre pour le 16 Flying Dell. Et pour terminer cette présentation, alors on va terminer en lui donnant une étoile blanche. Et pour résumer cette situation, tout cela, on va regarder tout de suite le classement. Et oui, ce fameux classement, pour essayer de remettre tout ça dans l'ordre, y voir plus clair, faire une synthèse, quelque part, des étoiles, des chances de chaque concurrent de ce quintet. On rappelle dimanche après-midi sur l'hippodrome de Vichy. Alors, on a 4 favoris, le 4 Ucandry, le 7 Ultima Bella, le 11 Sanzio, le 14 Zanakov. On a pris finalement, Charlie, des chevaux qui font preuve d'une certaine régularité à ce niveau. Oui, c'est sûr, notamment pour Ucandry et Ultima Bella. Zanakov, c'est vrai qu'on l'aime bien, c'est un cheval qui fait toutes ses courses. Les bases semblent solides. Et puis alors parmi les deuxièmes chances, finalement, on n'en a que 3. Alors le 6, Supreme Winsome, autre atout de Frédéric Rossi avec Maxime Guyon. Le 9, Silver Northern, ce sera un petit peu votre coup de cœur personnel. Et puis Deep Ocean, le numéro 13, on l'aime quand même. Ah oui, le lauréat de ce quintet peut se trouver dans cette colonne des deuxièmes chances. Attention, ce sont 3 chevaux en forme. On a été un petit peu sévère avec pas mal de concurrents dans la colonne des outsiders. L'As Fiamella, on a du mal quand même à la retrouver. Le 2 Asile et le 3 Maroni nous ont déçus à l'occasion de leur plus récente tentative. Et puis Cool Star, pareil, un petit peu vieillissant, plus le même mordant. Black Jewel, c'est le cas aussi. Rockmount River et Flying Dell, en bas de tableau, attention. Oui, Flying Dell en pleine forme. Rockmount River, on n'a pas trop de lignes. Je remonterai Asile et Cool Star, pour avoir un petit peu plus de piment dans les côtes. Et puis 2 délaissés. Alors on a peut-être été un petit peu cru, mais Lemon River numéro 10 et Osiris Emery le 12, comme ça. On n'en veut pas aux entraîneurs de l'Ouest qui font le déplacement. Selon la formule consacrée, on souhaite à leurs entourages respectifs de jouer les premiers rôles, bien sûr. Ouais. On est là pour donner notre avis. On doit faire des choix. On prend des... On se trompe aussi, sinon ce serait trop facile. Heureusement. En tout cas, ces numéros 10 et 12, a priori, ça semble compliqué. Charlie, il reste encore quelques minutes. On a encore un petit peu de temps avant la conclusion de cette émission pour parler du fameux prono, mettre 8 chevaux, on l'espère, dans l'ordre.
Alors pendant cette émission, on disait qu'Ultima Bella, le numéro 7, mériterait de s'imposer. On a été généreux avec elle et on va la placer en tête de cette sélection. Le numéro 7, Ultima Bella, avec Christophe Soumillon en selle. Devant le 11, Sanzio, qui sait finir très fort, 7 et 11. Et puis ensuite, on retient les numéros 4, Ucandri, Irréprochable, et 14, Zanakov. Oui, ça semble logique. Ultima Bella qui risque de partir favorite au beating. Christophe Soumillon, entraînement sur place. Après, les 4 concurrents, dans cet ordre-là, ça Dans ça cet vous plaît? ordre-là, oui. Zanakov peut-être un petit peu plus près par Ouais. rapport à Sanzio peut-être. Maintenant, difficile Affaire d'impression. à faire d'impression. Ouais. Alors ensuite, on retient le 13, Dipocheon. Devant le numéro 9, Silver Northern. Le 6, Supreme Wisdom avec Maxime Guyon. Et puis pour terminer, alors là, on a hésité entre plusieurs concurrents. Pour la 8e et dernière position de ce prono, on a retenu le numéro 2, une grosse conviction. Mais voilà, ça a été notre 8e choix. Ouais. Bon, un petit peu de chauvinisme pour ma part, entraînement du Sud-Ouest, 2 partants pour François Rowe, certainement qu'un des 2 concurrents pourra se mettre à l'honneur. Et oui, parce que vous venez du Sud-Ouest, Oui. Charlie. Effectivement, vous faites bien de le signaler. Alors, pour résumer, la sélection chiffrée du quintet de ce dimanche sur l'hippodrome de Vichy, 7, 11, 4, 14, 13, 9, 6 et 2. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt, tout comme d'ailleurs toute cette semaine sur l'hippodrome de Vichy. Sachez d'ailleurs que j'aurai la chance d'être présent ce dimanche après-midi dans l'Allier pour aller auprès des professionnels. Et puis on espère bien évidemment assister à une arrivée disputée et une belle phase finale. Charlie, merci beaucoup. Merci Olivier. À très bientôt. On vous retrouvera très vite sur ce plateau. Alors, on signale également aux téléspectateurs qui ont fait votre connaissance depuis quelques jours maintenant. Vous êtes spécialisé avec les galopeurs. Oui, Le galop, c'est votre dada. J'essaye en tout cas, j'essaye. Très bien. Donc à très bientôt sur le plateau de Prono Plus. Je vous souhaite, comme chaque jour, bon jeu, en espérant pourquoi pas décrocher la tirelire. Et puis à très vite sur ce même plateau, puisque Prono Plus continue bien sûr tout l'été pour étudier les quintets. À bientôt, au revoir.